À la une en Israël. Et Jonathan, vous en parliez dans le journal. Hier, Benjamin Netanyahou a annoncé l'investissement de près de 350 milliards de shekels pour ressusciter l'industrie Made in Israel, l'industrie militaire notamment. Le chef du gouvernement israélien entend ainsi mettre fin à la dépendance économique israélienne envers ses alliés et notamment envers les États-Unis. On en parle ce matin avec notre invité. Il est expert économique et bien connu de nos auditeurs. Il s'agit du docteur Daniel Guggenheim avec lequel je vous laisse, Jonathan, expliquer tout cela à nos auditeurs. Daniel Guggenheim, bonjour et Boker Tov. Bonjour. Le Premier ministre Netanyahou a donc indiqué hier investir jusqu'à 350 milliards de shekels pour permettre à Israël de se doter d'une industrie militaire digne de ce nom et se défaire ainsi quelque peu de la dépendance des États-Unis. En quoi est-ce important pour l'État d'Israël de produire seul de l'armement lourd? On a vu que par le passé, cette tentative de fabriquer des avions militaires made in Israël, par exemple, s'était soldée par un échec cuisant. Oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que Netanyahou est revenu là sur une déclaration qu'il avait déjà fait à la fin du mois de novembre, il y a quelques semaines. Il avait ajouté le mot Sparte, que d'ailleurs ici il n'a pas mentionné parce que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque et que il voulait d'abord point de vue militaire, bien entendu, il s'est rendu compte pendant malheureusement cette guerre de Tkouma, cette guerre de la Renaissance, que plusieurs fois les États-Unis lui ont fait pression et lui ont dit qu'ils ne lui donneraient pas les armes qui seraient nécessaires. Et donc, point de vue stratégique, comme vous avez dit, il a dit maintenant je ne peux plus continuer comme ça pour la survie d'Israël à long terme. Il faut qu'Israël ait une autonomie, comme vous l'avez dit, indépendante. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, point de vue, puisque vous m'avez invité, point de vue économique, bien entendu, mon point de vue que je voudrais ajouter, vous avez parlé de 350 milliards, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que le budget annuel de la défense en Israël devrait être autour de 130 milliards de shekels. C'est d'ailleurs 120, 130. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette année. Leur budget au gouvernement, quand il a été voté, il a été dit que donc le ministère de l'armée, de la défense, obtiendrait 120 milliards de shekels, entre 120 et 130. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une commission avant qui s'appelle la commission Nagel, qui avait travaillé des économistes face d'ailleurs au ministère de la Défense pendant des années. Eux, ils avaient parlé de 30% moins par an, de 100 milliards de shekels. Et donc, c'est l'avis de Netanyahou qui a été accepté. Quel est le problème? Le problème peut être, premièrement, bien entendu, parce que quand vous allouez des sommes pareilles, ça veut dire que c'est un problème pour le budget, ça pourrait être alloué pour d'autres choses. C'est ça, pour ça que le ministère des Finances, il y a toujours une guerre, façon de parler, une bataille est normale entre le ministère des Finances qui voit tout et le ministère des Défenses qui, elle, voit son problème à elle, et d'ailleurs souvent le Premier ministre, de pouvoir protéger Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des fois des titres dans les journaux pendant plusieurs années. Ça veut dire qu'Israël aura un problème économique par rapport à ça. Mais il faut rappeler, et je pense que vous l'avez dit souvent sur vos antennes, et moi j'en ai parlé aussi, que récemment d'ailleurs, Israël a fait maintenant un accord avec l'Égypte pour plusieurs années. Justement, pour 10 ans on va en parler, Daniel. Juste avant d'évoquer l'accord égyptien, le Premier ministre Netanyahou s'est aussi vanté de voir l'Allemagne dépenser beaucoup d'argent pour acquérir les systèmes de défense israéliens. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi la Grèce. Comment expliquer, Daniel, que malgré les boycotts et les embargos décidés par certains pays, comme ce fut le cas, aujourd'hui, tous ces pays n'hésitent pas à venir acheter israélien? Oui, parce que en fait, la guerre a montré que la puissance militaire d'Israël est bonne, parce que les armes qui sont faites par Israël marchent, il faut le dire. Et d'ailleurs, si on voit d'ailleurs, on se pose sur la résilience économique d'Israël, sur ce qui se passe en bourse. Ça a été noté qu'il y a énormément d'augmentation, on en parlera peut-être après, augmentation de la bourse par des investissements étrangers. Et c'est pas seulement une amitié parce que des gens veulent aider Israël, c'est l'intérêt économique, c'est très intéressant. Et donc, ce que vous dites est vrai. Il y a même des pays qu'on n'a pas le droit de dire avec qui
Israël vend des armes, tellement qu'ils sont appréciés par son en Allemagne. Donc ça veut dire que effectivement, c'est très apprécié. Ce que je veux dire par rapport à ça, et d'ailleurs, normalement ce mois-là devrait entrer en fonction un système laser anti-drone qu'on appelle, il y a plusieurs noms, mégaor en hébreu, ça veut dire la grande lumière, ou Oretan, la lumière forte, et ça devrait permettre d'un coût beaucoup moins élevé, de pouvoir donner à Israël une défense aérienne très 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 bonne et de pouvoir exact. Et donc ça aussi, ça fait partie d'ailleurs sans doute de ce que les gens y voient qu'Israël arrive au niveau de l'aérien, au niveau des avions et autres, et de la défense aérienne, arrive quelque chose de très très important. Et c'est ça qui a joué aussi. On voit les entreprises israéliennes d'armement comme Rafael et Elbit ont énormément de commandes et ont augmenté énormément la bourse aussi. Donc, c'est dû à ça. Pour la petite histoire, récemment, d'ailleurs, la bourse a fait un indice qui s'appelle l'indice des sociétés sur l'armement parce qu'elle voit que ça plaît et il y a des gens qui se disent ça sera l'avenir, en tout cas pour Israël. Et donc, ça rejoint votre début. Et donc, c'est intéressant de voir que le marché financier est un miroir de ce que vous avez annoncé. S'adapte à la réalité israélienne. Il y a donc notre transaction record qui a été annoncée la semaine dernière, vous en parlez, Daniel, par le Premier ministre israélien, celle de l'accord gazier conclu avec l'Égypte, 112 milliards de shekels, un peu plus de 50 milliards de shekels dans les caisses de l'État. Est-ce que, comme l'a dit le Premier ministre la semaine dernière, cet accord profitera à d'autres secteurs d'activité que celui de la défense, notamment ceux de la santé, de l'éducation, ou celui très très important, on le voit ces derniers jours, celui des infrastructures du pays? Tout à fait. Il y a, on voit que vous connaissez la situation parce qu'il y a un fonds maintenant de richesse qui a été fait comme en Norvège, qui vient du gaz et qui dit que ça sera alloué pour des choses sociales ou la transition écologique ou la meilleure énergie, etc. Et effectivement, ce que vous dites est vrai, c'est qu'une partie de ces fonds doit être pour ça, et affectée pour ça. Et je donnerai un exemple. Il y a eu cette semaine l'annonce par le ministère de l'Énergie que le paysage urbain d'Israël va changer. Dans quel sens? Celui qui connaît Israël voit sur les toits beaucoup de chauffe-eau solaire très anciens. C'est pas tellement beau. Il va y avoir des choses dans les prochaines années futuristes, comme qui vont ressembler comme un peu des très beaux acclims, des très beaux appareils d'air conditionné. Mais en vérité, c'est des pompes à chaleur qui pourront garder, on aura toujours chaud et il y aura plus besoin d'électricité et ça sera formidable. Ils voulaient faire en 2027 et utiliser l'argent que vous venez de dire. Le ministère de l'Énergie a proposé qu'on utilise une partie de l'argent du gaz maintenant pour faire que depuis 2026, on va subventionner les promoteurs qui accepteront déjà de mettre en place ces appareils futuristes. Donc, vraiment, vous tapez dans le mille. Toute dernière question. Il y a eu aussi de bonnes nouvelles en provenance de l'OCDE. Israël se classerait au 3e rang des économies les plus performantes du monde, avec des chiffres de croissance à la hausse. Il y a l'indice des prix aussi à la consommation qui a baissé apparemment au mois de novembre dernier. Le taux d'intérêt directeur aussi a été baissé par la Banque d'Israël dernièrement. Alors, comment expliquer ces bons chiffres après 2 ans de guerre? Et comment expliquer aussi, Daniel, qu'on ne le ressente pas encore dans nos poches? Alors, d'abord, c'est très intéressant. L'OCDE, les prévisions que vous avez données pour 2026 et 2027, quand ils mettent ces jours-ci, sont meilleures que ce que le ministère des Finances et la Banque d'Israël donnent. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus optimistes que nous. Le plus important, et ça répond à votre question, ils prévoient pour l'année prochaine une croissance près de 5%. Et la même chose pour 2027, avec un recul de l'inflation, comme vous avez parlé, 2,4 l'année prochaine, et même 2%, lui, le voit en 2027. Certains économistes voient déjà même d'ailleurs ces 2% l'année prochaine. Il y a une décélération très forte de l'inflation. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais c'est intéressant pour les Israéliens. Et donc, tout ça, c'est le résultat de la résilience économique d'Israël, de la solidarité qu'on a vue dans le pays. Et nous en avons les fruits. Et c'est ce qui explique ces prévisions-là, qui sont bien au-delà, il faut le dire, comme vous l'avez parlé du 3e rang mondial, mais il n'y a un pays dont on pense une croissance de 5% l'année prochaine, en moyenne mondiale, c'est 2%. Et donc, effectivement, c'est très, très important. Et c'est exactement la réponse de votre question. Pour le moment, juste toute dernière question, Daniel, on ne le ressent pas dans l'achat, par exemple, de nos courses au supermarché. Les prix sont toujours assez élevés tout de même.
Alors d'abord, cette semaine, il a été dit que les produits importés par colis, ils sont exonérés de la TVA pendant jusqu'à $75. Maintenant, ils vont être jusqu'à $150. Pour justement parler de ce que vous parlez, de l'inflation ressentie. Le gouvernement, le ministère des Finances, contre son équipe d'ailleurs, qui pensait que ça coûterait beaucoup de TVA en moins, parce que c'est 2 milliards de shekels en moins, a fait ça pour répondre à votre attente. L'attente des Israéliens qui disent, on voit l'inflation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au super, c'est pas cher. Alors lui, il a dit, je veux casser le monopole et les monopoles et faire ça. Maintenant, il faut dire, c'est pas évident parce qu'il faut voir la production ici. Il faut voir qu'en Europe, on fait le contraire. Donc, il faut faire très attention de ne pas faire de concurrence déloyale à ce qui se passe ici. C'est un grand débat en économique en ce moment et j'espère que, de toute façon, je pense que les gens, on voit déjà, j'ai vu Carrefour et autres en Israël, des grands magasins qui commencent à importer des produits de Chine et autres, mais maintenant à des prix vraiment imbattables. Et je pense que dans les semaines et mois prochains, l'Israélien type comme vous dira, je vois aussi que l'inflation baisse. Daniel Gugelnay, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur l'antenne de Radio Judaïka à Bruxelles. Avec plaisir.